Vous êtes sur les ondes de Radio Bib. Vous êtes sur les ondes de Radio Bip. Radio Bip, un cri d'éducation aux médias. Nous sommes en direct depuis la bibliothèque de Villemoirieux. Radio Bip, décryptage sonore. Le président nous ment. Bush nous fait croire qu'il s'intéresse à l'égalité des chances à l'école. Or, le président a été surpris avec un livre à l'envers ce matin dans une bibliothèque. Qui peut imaginer qu'en période de guerre, le président se préoccupe de l'éducation des enfants ? Lui qui dépense des milliards à massacrer des vies ? Qu'il apprenne à lire aux enfants plutôt que de nous raconter des histoires. Il lit le livre à l'envers à côté d'une petite fille qui est sensiblement une élève. Le mensonge lui va si bien. C'est une photo qu'on a voulu interpréter de cette façon. Il y a également une photo de contrôle d'un clavier d'ordinateur. Tout simplement pour dire qu'avec l'ordinateur, on peut avoir des fake news et on peut aussi en vérifier la véracité. Et également qu'en diffusant l'information, donc les fake news, on peut aussi se sentir responsable de ce que l'on fait. C'était Radio Bib, notre collage sonore. En effet, un requin s'est notamment retrouvé piégé dans le bassin d'alimentation en eau potable de la ville suite au retrait du tsunami. Ce dernier a été photographié par un jeune homme se rendant au travail de la fenêtre de son véhicule. Le maire de Nouméa demande aux automobilistes d'être prudents et de ne pas s'approcher du bassin. Tout est mis en œuvre pour trouver une solution de sauvetage du requin qui devrait bientôt réintégrer son milieu naturel. Au centre de notre collage se trouve une photo avec un requin dans l'eau, une photo prise a priori d'une voiture. On voit un rétro. On a noté des mots tout autour, donc des mots comme délirant, énigme, arnaque, information polluée, on nous prend pour des quiches, alerte aux falsificateurs, la marche à suivre contestée, sur le web des sites bien imités. On se pose des questions et on a une petite photo sur le côté d'un téléphone en disant est-ce que ça va durer longtemps ? Où est le vrai, où est le faux ? C'était notre radio collage sur Radio Bib. Jingle Radio Bib. Nous sommes en direct de la bibliothèque de Villemoirieux. Bonjour Sophie. Bonjour Julie. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux soldats américains pour leur bravoure. Il y a 15 jours, nous avons photographié un soldat qui s'entraîne à faire un sauvetage en risquant sa vie face à un requin géant à San Francisco, le 10 mai 2023. C'est en ce jour du 100e anniversaire de l'armée américaine que nous souhaitons rendre hommage aux soldats. L'armée profite de cet anniversaire pour faire des entraînements des plus dangereux. Nous voyons sur cette affiche une photo ultra transformée. Il faut les éviter. On nous prend vraiment pour des quiches. L'armée nous ment. Danger Internet. Gare aux désillusions. Les requins sont inoffensifs et ils veulent nous en mettre plein les yeux. On voit les soldats, ils sont là pour nous sauver et non pas du tout pour être au-dessus de l'eau. Comment un hélicoptère peut-il être aussi bas au-dessus de l'eau ? Ça, c'est une information à bien regarder. C'est impossible. Ce sera tout. Attention au danger. Faites attention aux photos. C'était notre collage photo sonore sur Radio Bib. Les inondations qui ont dévasté le Niger dans la nuit du 15 au 16 mai 2023 ont condamné les écoliers de certains villages à se rendre dans leurs écoles inondées pour poursuivre leurs apprentissages. Grâce à la motivation et à l'inventivité du corps enseignant, le système informatique a pu être maintenu dans les écoles. Les secours sont malheureusement largement insuffisants et les établissements scolaires ne sont pas prioritaires dans le pompage de l'eau. Certains élèves manquent à l'appel, mais la plupart d'entre eux, ainsi que leurs professeurs, continuent à faire cours malgré les conditions catastrophiques. Dimanche 30 mai, les équipes de secours n'étaient toujours pas intervenues dans les établissements scolaires. Nous vous présentons une photo d'une école inondée. Nous sommes dans un pays où nous voyons bien des enfants les pieds dans l'eau. Et comment cela peut être possible alors qu'ils sont en train de travailler sur ordinateur ?
On a profité de ce sujet, donc cette photo qui est complètement une aberration. On ne comprend pas pourquoi ces enfants sont immergés dans l'eau tout en regardant leur écran d'ordinateur. Donc attention aux fausses images, il y a urgence. On remonte un petit peu, la fin d'un monde, on a une petite vignette qui est assez pessimiste et finalement on a quand même l'espoir avec une petite image d'une fleur qui pousse dans la terre et d'une planète qui reverdit un petit peu. C'était donc notre collage radio-photo pour Radio Bible. Merci pour votre écoute et votre bienveillance. À bientôt pour de nouvelles aventures radiophoniques. Radio Bible, un cri d'éducation aux médias. Radio Bible, les sons des balcons du Dauphiné. Bibliothèque de Vimoyeux, Radio Bible.